Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut! J'espère que ça va bien. OK, là, je suis vraiment excitée parce que ça fait une couple de semaines que je vous promets que je vous dis que le membership Master Queen va bientôt sortir. Il sort pas aujourd'hui, là. Il sort, aujourd'hui, si vous êtes à la sortie de l'épisode, donc le 13 février, il sort officiellement le 14, donc demain, le jour de ma fête. Je suis bonne énervée de ça. Oui, je suis une Valentine, c'est de même. Je vous parlerai pas pendant 4 heures là, du membership, mais je vous avais promis que je vous en jaserais un petit peu dans l'épisode. Fait qu'on commence avec ça, un petit 45 secondes, puis après ça, on y va go, puis on va parler de courage aujourd'hui ensemble durant l'épisode. J'ai décidé de créer le Master Queen illimité parce que je voulais qu'ensemble, on ait beaucoup plus de fun puis qu'on prenne de l'expansion, mais surtout pour que vous puissiez avoir la formule VIP dont vous rêvez. Parce que je sais que souvent, les memberships, c'est des formules un peu one size fit all, que c'est du contenu préenregistré, tout ça. Ça sera pas ça qui va se passer, je te l'annonce. Donc, le membership, pour moi, c'est pour vous faire goûter à ce que c'est le coaching illimité. Donc, vous pouvez y avoir accès pendant 1 mois ou 3 mois, puis renouveler automatiquement. C'est vraiment libre à vous. C'est un libre choix ici qu'on fait ensemble. Ça vous donne accès à une communauté de femmes, à des documents de soutien pour votre planification trimestrielle, hebdomadaire, à du feedback personnalisé aussi par courriel, rencontre de mastermind, hot seat, coaching de groupe. C'est vraiment un accompagnement qui va être personnalisé à chacune d'entre vous parce que je vais vous donner du feedback personnel, puis aussi on va se rencontrer assez souvent en groupe, vous allez avoir accès à plein d'autres choses, mais tout se trouve au www.audreytrudel.com/master-queen. Toi puis moi, on le sait, Queen, que tous les entrepreneurs qui réussissent savent que le mindset, c'est la chose la plus importante. Puis c'est vraiment ça mon but avec vous autres dans le membership Master Queen. Fait que je t'invite à te garrocher sur la page de vente, puis je vais mettre le lien dans le petit descriptif de l'épisode pour que ce soit plus facile pour toi. Donc aujourd'hui, on va parler de courage ensemble. Courage en affaires, mais aussi de courage dans nos vies personnelles, parce que j'ai réalisé que il y a eu beaucoup de changements, des grands changements dans ma vie au cours des dernières années. On en a souvent parlé ensemble, vous et moi, qui ont fait en sorte que juste avant mon déménagement, j'ai réalisé tout le courage que ça m'avait pris dans ma vie personnelle pour être où je suis aujourd'hui. Et j'ai envie, avec vous autres, de faire un parallèle avec la business parce que tabarouette, être en affaires, être entrepreneur, solopreneur, appelez ça comme ça vous tente, là, c'est pas ça qui est important. Ça demande énormément de courage. Ça demande toujours d'aller au-delà de ce qui nous fait peur pour générer plus de succès, plus de clients, pour accéder à notre grande vision puis accomplir notre mission à la hauteur de nos attentes. Il faut aller au-delà de la peur, puis je trouve ça vraiment drôle drôle, en tout cas, je trouve ça un bel addon de vous parler de ça parce que, justement, la semaine dernière, j'ai pris une décision d'affaires qui me confrontait comme si ça avait pas de bon sens. Ça m'a fait pleurer, ça a ravivé des vieilles émotions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision-là. J'ai dit, si ça te fait peur, girl, si ça te confronte, c'est clairement parce qu'il y a quelque chose à aller faire là, qu'il y a quelque chose à aller travailler. Et j'ai pris cette décision-là, qui est une immense sortie de zone de confort pour moi, puis qui va en être une grande pendant plusieurs semaines / mois. Mais je sais que c'est la bonne, même si ça me terrifie, même si j'ai pleuré, même si des fois je pleure encore, même si j'ai encore bien peur, même si la décision a été prise, parce que je sais que c'est au-delà de la peur que la magie se passe. Et
j'ai réalisé justement, j'ai été dans mon bain, hein, pour celles qui connaissent ma passion pour les bains, juste avant de déménager, donc j'étais dans mon bain à Montréal, toute seule, et je me suis mise à pleurer en réalisant tout le courage dont j'avais fait preuve dans les dernières années, dans ma vie personnelle. Puis je pense que, en fait, c'est important pour moi de vous en parler parce que je pense qu'on réalise pas toujours tout le chemin qu'on parcourt, tout le courage que ça nous prend pour être qui on est, pour faire ce qu'on fait. Ça prend du guts en tabarouette, les filles, puis j'ai envie que vous puissiez prendre un moment pour regarder en arrière puis voir toutes les fois où vous avez eu du courage, toutes les fois où vous vous êtes relevé, toutes les fois où vous êtes allé au-delà de votre peur. La vie va tellement vite, puis on prend pas le temps de faire ces espèces de petits bilans-là. Souvent, c'est moi qui fais réaliser à mes clientes en coaching illimité le parcours, puis le chemin, puis qui fait, tu te rappelles-tu, là, 6 mois, c'était telle affaire, puis regarde aujourd'hui, puis ils font « Oh my God! » Ben oui, tu sais. Fait que pour moi, cet épisode-là, aujourd'hui, j'espère que ça va vous servir à regarder en arrière, puis à réaliser à quel point vous êtes fucking extraordinaire. Donc, c'est ça, j'étais dans mon bain, mon bain montréalais, puis j'ai réalisé tout le courage qui m'habitait. Dans les dernières années, j'ai mis fin à une relation de 10 ans, à 10 ans de vie commune. Puis je me suis départie d'à peu près tout ce que j'avais, puis d'à peu près tout ce que j'avais bâti aussi. J'ai passé à travers une rupture qui a été assez difficile, assez violente. Puis ça m'a demandé du courage de faire ça, puis ça m'a demandé du courage de le faire dans la bienveillance, puis de le faire dans, ben moi je vais rester dans ma position bienveillante, dans ma position d'amour et de respect de l'autre. Ça m'a demandé de la force en tabarouette de faire ça. Ça m'a demandé du courage à travers les dernières années pour demander de l'aide puis demander du support. Moi, je suis le genre de fille, hein, puis je pense qu'on est beaucoup de même. Je suis le genre de fille qui fait ses affaires toute seule, qui n'a jamais besoin de personne. Jamais, jamais, jamais. M'en m'arranger. Inquiète-toi pas. Non, je suis correcte. Veux-tu de l'aide? Non, ça va. Mais j'ai été tellement submergée par des grands événements dans les dernières années que j'ai pas eu le choix d'apprendre à demander de l'aide puis à dire « j'aurais besoin, est-ce que tu pourrais? » Et ça m'a demandé d'aller, et puis ça me rend bien émotive, vous voyez bien, mais ça m'a demandé d'aller dans ma vulnérabilité puis d'oser être vulnérable devant l'autre, devant des gens que j'aime, puis je me rends compte que c'était difficile pour moi de me présenter comme étant quelqu'un qui avait besoin d'aide auprès des autres. Puis c'est la même chose en business. Aller chercher l'aide, le support dont on a besoin, créer des collaborations, ça demande de la vulnérabilité. Ça demande de la vulnérabilité en affaires de dire « Écoute, moi ça, j'ai de la misère avec ça, puis j'aurais besoin de support. Moi ça, c'est pas ma zone de génie, puis j'aurais besoin d'être accompagnée, j'aurais besoin de déléguer. » Ça demande du courage d'oser admettre ça. Puis c'est pas que c'est mauvais là, d'avoir ces besoins-là, pas du tout. Mais je réalise que pour certaines personnes, pour des gens qui sont peut-être comme moi, oser demander de l'aide, peu importe que ce soit pour déléguer ou pour être accompagné, ça peut être un challenge. Suite à ma séparation, j'ai quitté une maison de rêve. Puis là, je dis de rêve telle que définie par la société. Je vous l'ai dit souvent, là, comme ma maison était grande, je vous l'avais même partagé une fois sur les réseaux sociaux parce que quand j'ai acheté cette maison-là, qui était une maison bigénérationnelle avec mes parents, elle était tellement grande que j'osais même pas inviter les gens chez moi parce que j'avais peur qu'on me juge puis que les gens pensent que j'étais donc riche, comme si c'était un problème d'être riche. Une chance qu'il y a eu du travail intérieur de fait, mais c'était une immense maison dans un site enchanteur avec la forêt en arrière. Puis j'ai décidé de quitter cet endroit-là pour aller dans un 4,5, tu sais. Pour aller essayer autre chose, pour aller dans un 4,5 dans une autre ville. Puis ça m'a demandé du courage de faire ça, de me défaire de tout ce que la société m'a appris, que c'était bon, tu sais.
Avoir ta grosse maison en banlieue, là, c'est donc ben ça le succès. Avoir ta job avec ton fonds de pension, là, c'est donc ben ça le succès. Puis quand tu fais le choix de devenir entrepreneur, tu dois faire face aussi à ça, à te sortir de l'espèce de carcan du modèle social imposé. Puis c'est comme si souvent on a l'impression qu'on doit justifier ce choix-là. Moi, les gens ne comprenaient pas là, pourquoi je quittais une si grande maison. Pourquoi tu t'en vas de là, ça n'a pas de bon sens, c'est parfait, nanana. Oh, ouais, oui, j'avais besoin de faire ça. Même chose avec vos business. Celles qui étaient salariées avant, la majorité, vous étiez sûrement salariés. Là, je veux dire, avant d'être entrepreneur, sauf si vous avez commencé à être entrepreneur à 16 ans, mais je veux dire, on gagnait notre vie avant. Ça demande du courage de faire ce choix-là. Ça demande du courage d'aller à l'inverse de ce qu'on nous enseigne partout. Est-ce que vous commencez à réaliser à quel point vous êtes hot en tabarnak? J'espère que oui. Ça m'a demandé du courage de partir toute seule dans une autre ville. Ça faisait, mon Dieu, depuis décembre 2010 que j'étais revenue vivre à Québec. Donc, ça faisait 11 ans que j'étais là. Puis je suis partie, non seulement toute seule parce que j'étais célibataire, vivre toute seule alors que j'habitais dans une maison avec mes parents juste à côté. Ça a été un gros challenge, ça, pour moi, puis ça m'a rendu fière d'être capable d'être seule avec moi-même, d'être capable d'avoir un appartement qui était pas pire cher, hein? On se rappelle le prix des appartements de Montréal, qui était très cher, d'être capable de subvenir à mes besoins, d'être capable de dormir le soir seule. J'avais jamais fait ça depuis 11 ans. Mes parents étaient à côté de moi en permanence, tu sais. Ils n'étaient pas dans ma maison, ben, ils étaient collés dessus. Donc voilà. Ça m'a pris aussi beaucoup de courage pour être amoureuse à nouveau. Pour celles qui ont vécu une rupture ou une séparation, que ce soit amicale ou même amoureuse, refaire confiance après que ça va bien aller, là, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Quand tu viens de vivre une séparation, que justement, tu t'es départi de bien des affaires, tu as splitté tes affaires en deux, tu as recommencé à zéro, la perspective de repartager des choses avec quelqu'un et ta vie aussi, ça fait peur. Ça fait peur en tabarouette. Puis, tu sais, moi, mon chum, lui aussi, tu sais, on a eu une rupture à quelques mois de différence, après tous les deux des longues relations. Fait que c'est comme si on avait la même blessure à ce niveau-là, l'espèce de même peur de « hé là là », tu sais, on se rappelle de tout ce qui s'est passé après. Puis on essayait les deux de se préserver, mais ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de courage de me laisser aller, même si j'avais peur d'être blessée, même si ça se peut qu'à court, moyen et long terme, ça marche pas. Il y a personne qui connaît l'avenir. Il y a personne qui peut nous dire ça, tu sais. Et je me rappelle, j'étais dans mon petit patelin d'Hochelaga, puis j'étais au Dolorama, je peux même vous le dire, gang. J'écoutais un épisode de podcast de l'extraordinaire Karine Champagne qui parlait justement d'une de ses clientes qui lui disait qu'elle venait de rencontrer quelqu'un puis qu'elle avait le goût d'y aller à All-in puis de déménager avec, mais ça faisait comme 3 semaines qu'ils se côtoyaient, puis la fille a trouvé que ça n'avait pas de bon sens, puis Karine lui avait répondu quelque chose comme « Ben, tu sais, ta vie, c'est maintenant. Tu le sauras jamais. Qu'est-ce que t'as à perdre, dans le fond? Vas-y, vis-le ton trip. Puis si ça dure juste 1 an, ça aurait été un hostie de beau trip. » On l'a pas sacré, là, Karine, parce qu'elle est plus polie que moi. Mais ça m'a vraiment réveillée. Puis j'étais comme... À quel point dans la vie, on s'empêche, puis même chose, en business, de faire 1001 affaires par peur qu'il arrive X choses. Alors que Chris, on ne sait pas ce qui peut arriver. On n'en a aucune idée. Mon chum et moi, on s'est rencontrés à Québec, donc avant que je quitte pour Montréal. Et on a dû entretenir une relation à distance, chose que moi, j'avais jamais fait de toute ma vie, puis je pense que lui non plus. Ça m'a demandé du courage de faire ça, de faire confiance à l'autre personne, de faire confiance
que j'allais pas trop m'ennuyer, que ça allait pas être donc difficile, et ça s'est extrêmement bien passé. Je vous dis pas que j'ai pas trouvé ça difficile là, de me taper l'autoroute 20 je sais pas combien de fois par mois, mais ça m'a demandé du courage d'investir du temps, de l'énergie puis de l'amour dans une relation. Un, qui était à distance. Deux, qui me faisait peur. Puis que je savais pas si ça allait marcher. Si je fais le parallèle avec nos business, ça demande du courage de s'investir dans une entreprise. Surtout à nos débuts ou même dans des nouveaux projets d'entreprise, quand on ne sait pas ça va être quoi le résultat. Parce qu'on se rappelle qu'on n'en a pas de garantie que ça va marcher à chaque fois qu'on lance quelque chose, tu sais. Fait que ça demande du courage, puis de la foi, puis de la confiance en qui on est. Puis là, je sais pas si vous entendez les bruits de construction. Si oui, je suis désolée. Mais il faut faire avec. C'est ça. Récemment, vous avez vu, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mon déménagement de Montréal à Québec. Donc, je suis restée moins d'1 an à Montréal. J'ai choisi de changer de ville pour aller vivre avec mon amoureux. Et ça aussi, ça m'a demandé du courage. Et ça va être difficile. Ça, c'est un choix que j'ai fait pour moi, mais avec lequel c'est encore challengeant. Puis je vous en parle parce que c'est pas parce qu'on fait des choix que c'est toujours parfait. Personnellement, moi, je vais vous mettre en contexte un peu, là, mon chum, il travaille dans le milieu de la santé. Donc, il y a 2 week-ends de congé par mois. Donc, la personne qui se déplace pour qu'on se voit, c'est pas lui, là. T'sais, il venait, c'est 2 week-ends par mois, mais dans un mois, nous autres, on voulait pas juste se voir 4 jours. Donc, je trouvais ça extrêmement fatigant, épuisant, de toujours être dans mes valises, de traîner mon stock, de traîner mes choses pour travailler. J'ai 2 chiens, je les amenais avec moi, amener leurs affaires. J'étais vraiment tannée de toujours faire de l'auto. Et donc, j'ai fait le choix, parce que mon chum, c'est pas quelqu'un qui voulait aller vivre à Montréal, c'est quelqu'un qui a une job à Québec aussi. Puis moi, je travaille d'où je veux. Quel bonheur! Donc, j'ai fini par... Il me l'a même pas demandé, tu sais, c'est pas une demande de sa part, mais moi, j'étais tellement épuisée de toujours être en train de planifier quand est-ce que j'allais partir, quand est-ce que j'allais revenir, d'être dans mes valises, Ah, mon Dieu, que j'étais à bout. Vous avez pas idée. Ça m'a vraiment tiré beaucoup d'énergie que j'ai choisi de venir vivre ici avec lui, puis qu'on se trouve un appartement ensemble. Mais l'affaire, c'est que j'étais très heureuse à Montréal. J'ai adoré vivre là. J'ai adoré mon appartement, j'ai adoré mon voisinage, j'ai adoré le monde dans ma ruelle, j'ai adoré ma cour arrière, j'ai adoré le mode de vie. Donc, partir, ça a été extrêmement déchirant pour moi parce que je suis pas partie parce que j'étais pas bien. Moi, dans mon rêve, tu sais, mes rêves les plus fous, c'est mon chum qui s'en venait, là, puis moi, je bougeais pas de là. C'est ça que ça serait passé. Donc, j'ai dû choisir entre préserver mon énergie, préserver ma santé mentale, ou continuer de vivre une relation à distance, tu sais. Puis, je l'aime, mon chum, puis le voir 7-8 jours par mois, à un moment donné, ça me suffisait pas. Donc, ça a été un choix extrêmement difficile, puis j'ai encore aujourd'hui de la difficulté, tu sais, on dirait que j'ai l'impression que je vais retourner vivre chez nous, là, bientôt, puis ça se passe pas, cette affaire-là, tu sais. Donc, des choix courageux, on en fait souvent sans s'en rendre compte, tu sais. Puis on en fait dans nos vies perso, on en fait dans nos business, à tous les jours, on prend des actions, on fait des choix, puis des fois, on s'en rend pas compte que ça nous a demandé du courage de faire ça, puis c'est la raison pour laquelle je vous parle de tous ces petits choix-là, ces petits, en tout cas, ces grands choix-là dans ma vie, parce que je trouve qu'il y a un maudit beau parallèle à faire avec la business. Ça demande du courage dans nos vies puis dans nos entreprises d'agir malgré la peur, malgré les incertitudes, malgré toutes les « et si ». Et si ça marche pas? Et si ça chie? Et si tout le monde s'en fout? Et si personne n'achète? Ça demande énormément de courage pour faire ça et pour aller au-delà de la peur, dans le fond, tu sais, c'est vraiment le sujet. Et c'est extraordinaire de réaliser à quel point, comme entrepreneur, on ose être courageuse, puissance, 1 milliard, là.
Je sais pas pour vous autres, mais moi, si je compare, là, tu sais, puis j'aime pas même ça les comparaisons, mais mettons qu'on compare, là. Si je compare, hein, quand j'étais une salariée, puis une entrepreneur, ça prend une dose de courage importante chaque jour de notre vie pour être une entrepreneur. Puis je vais terminer là-dessus, mais vous dire que j'ai jamais peur, tu sais, parce que les réseaux sociaux, c'est bien le fun, là, c'est bien le fun, c'est bien beau, puis on voit souvent bien plus le beau, puis je comprends tout à fait. J'ai pas toujours envie de vous montrer quand je suis en train de pleurer puis de morver, même si je le fais parfois. Mais vous dire que j'ai pas peur dans la vie, puis qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai jamais de doute, ce serait un mensonge. J'ai souvent la chienne. Mais je suis certaine que c'est quand on a la chienne qu'on devrait y aller all-in. On est capable d'absolument tout. Puis la vie, même si ça vous tente pas que je vous le dise, même dans les pires tragédies, est bien faite. La vie est mauditement bien faite. Puis personnellement, j'ai choisi de me faire confiance à l'autre, à mon chum, puis d'accorder à nouveau ma confiance en la vie parce que, je vais essayer de pas pleurer, mais les dernières années ont été rough, hein? C'est pas la première fois qu'on s'en parle, là. On va arrêter à un moment donné, je vous le promets, mais les dernières années ont été rough et je me suis rendu compte à la fin 2021 que j'avais perdu confiance en la vie, que je n'accordais plus ma confiance en la vie. C'est comme si je doutais toujours qu'il allait arriver quelque chose de grave parce qu'il y a eu énormément de tragédies dans ma vie dans les dernières années. Il y a eu beaucoup d'événements graves dans ma vie puis dans celle de mes proches, en fait. Et j'ai choisi récemment, consciemment, d'accorder à nouveau ma confiance en la vie. Et c'est la même chose en affaires. Vous devez accorder votre confiance en la vie, accorder votre confiance en votre business. Vous devez choisir le courage au-delà de la peur. Et je suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de mettre 1 puis 2 genoux à terre. Vous avez tellement le droit, puis si vous en avez besoin, faites-le, please. Please. Mais au-delà de ça, un jour, vous allez devoir choisir d'être courageuse. Et vous le faites déjà. Je le vois tous les jours avec mes clientes, je le vois tous les jours avec les échanges que j'ai avec vous sur les réseaux sociaux. Puis je vous demande de continuer de le faire. Parce que c'est comme ça qu'ensemble, on va arriver à créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Puis un monde lumineux. Un monde dans lequel il y a tellement de femmes qui se réalisent puis qui ont un grand impact. Moi, j'y crois à ce nouveau monde-là. Et je nous souhaite de tout cœur d'être là pour le voir. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme je vous ai parlé au début de l'épisode, le membership sort officiellement demain. Donc, le membership Master Queen, je vous invite à visiter mon site web au www.audreytrudel.com/master-queen. Toute l'information se trouve là, même si je vous en ai parlé d'entrée de jeu. Et écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez échanger sur l'épisode aussi, venez m'écrire sur Instagram, ça me fait toujours bien plaisir de jaser avec vous autres. Et on se revoit, je dis toujours ça, même si on se voit pas, mais on se rejase la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour toi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube, Le Queen Show, et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.